Bonjour les excellents, aujourd'hui exercice niveau seconde en physique sur le chapitre des ondes sonores. Allez c'est parti. Vitesse de propagation du son. En 1738, l'Académie des sciences souhaite connaître la vitesse de propagation du son dans l'air. Pour cela, on place un canon sur la tour de Montlhéry, une commune au sud de Paris. Un observateur est placé à Montmartre, au nord de Paris, distant de 14 636 toises de Montlhéry. Il détecte la lumière émise lors de l'explosion de la poudre du canon. Il suffit alors de chronométrer, à partir de cet instant, la durée que le son met pour parvenir jusqu'à cet observateur. On mesura à l'époque une durée de 84,6 secondes. Première question, calculer la durée mise par la lumière pour parcourir les 14 636 toises. Alors déjà, on va convertir les toises en mètres. D égale 14 636 toises égale, donc une toise on nous dit mesure 1,95 mètres, donc c'est 14 636 fois 1,95 mètres, c'est-à-dire 28 540 mètres. La calculatrice donne 2, mais ça dépasse le nombre de chiffres significatifs. Très bien, et on nous demande de calculer la durée mise par la lumière pour parcourir cette distance. Donc on a la vitesse de la lumière, c égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et bien on va calculer la durée, delta t, qui est donc égale à la distance divisée par la vitesse, c divisé par d, c'est-à-dire 28 540 mètres sur 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et en conservant trois chiffres significatifs, on obtient 9,51 fois 10 puissance moins 5 secondes, c'est-à-dire 95,1 microsecondes. L'énoncé ensuite nous dit, question B, justifiez alors le protocole, il suffit de chronométrer à partir de l'instant où la lumière émise par le canon est vue par l'observateur de Montmartre. Donc question B, la lumière émise par le canon met 95,1 microsecondes à parvenir à l'observateur, ce qui est quasi instantané pour l'observateur. En chronométrant la durée qui sépare le signal lumineux du signal sonore, on commet une erreur de mesure de 95,1 microsecondes, négligeable par rapport à la durée mesurée. Ça, c'est bien évidemment une rédaction très complète. Vous pouvez faire plus court en DS. On peut passer à la question 1C. Identifier les sources d'erreurs liées à ce protocole. Alors, on vient d'en identifier une, mais comme on l'a indiqué, c'est très probablement négligeable. Les autres sources d'erreurs sont le temps de réaction de l'observateur. Principalement, ça va être ça la source d'erreur la plus importante. Il faut déjà que l'observateur réagisse au signal lumineux, puis qu'il réagisse au signal sonore qui lui parvient. Le temps de réaction d'une personne, c'est environ 1 seconde, ce qui va générer beaucoup d'erreurs. Ensuite, l'imprécision dans la distance entre les deux expérimentateurs. En effet, on dit ici que Montmartre est à 14 636 toises de Montlhéry. Déjà, ce chiffre en lui-même contient peut-être une erreur. Et en plus, on nous dit la distance entre Montmartre et Montlhéry. Montmartre, c'est plutôt précis comme position dans l'espace, mais pas entièrement. Mais alors Montlhéry, c'est encore pire. On nous dit ici que le canon est sur la tour de Montlhéry. Cette distance est-elle mesurée entre Montmartre et le début de la commune de Montlhéry, ou bien entre Montmartre et la tour de Montlhéry? Voilà, il y a une imprécision sur cette mesure. Et puis bien sûr, imprécision peut-être du chronomètre servant à mesurer la durée. Et on va pouvoir passer à la question 2. Question 2. Calculer la valeur de la vitesse de propagation du son dans l'air mesurée à cette époque. Donc on a la distance, on a la durée, on va calculer donc la vitesse du son, c'est la distance d entre Montlhéry et Montmartre, divisée par la durée mesurée. Donc la distance, on a déjà dit 28 540 mètres, et la durée mesurée 84,6 secondes. Donc une petite remarque, les 95,1 microsecondes sont bien évidemment très largement négligeables par rapport aux 84,6 secondes mesurées. En revanche, le taux de réaction de l'observateur, qui est d'1 seconde, n'est pas tout à fait négligeable quand même. Et en conservant trois chiffres significatifs, on obtient 337 mètres par seconde. Alors vous savez peut-être, la vitesse du son dépend aussi de l'humidité de l'air, son hygrométrie, et dépend également de la température de l'air, donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la vitesse. On a coutume de dire que dans l'air, au niveau de la mer, à 25 degrés Celsius,
La vitesse du son est de 340 mètres par seconde. C'est à peu près la valeur qui a été trouvée par nos expérimentateurs. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.